Et bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors vous le voyez derrière moi, je suis aujourd'hui dans la région de Malaga, dans un endroit sublime pour les premiers essais routiers du Duster en version 4.2 et en version 4.4. Alors on ne présente plus le nouveau Duster, hein. Je vous l'ai déjà présenté à maintes reprises. Vous voyez ce nouveau look, hein, très statutaire, qui conserve les mêmes proportions mais avec un design complètement revu, notamment tout ce qui est signature en Y, nouveau positionnement des ouvertures de porte, vous le voyez. L'utilisation de 20% de plastique recyclé sur cette voiture. Une nouvelle face avant qui arbore, comme sur toute la gamme, les nouveaux logos. Un bouclier avant qui a été complètement revu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, au niveau de l'aspect, du positionnement statutaire de cette nouvelle Dacia Duster, je pense qu'ils ont frappé un grand coup. Elle est très sexy même. Alors c'est un mot qui peut sembler un petit peu disproportionné pour certains quand on parle de Dacia, mais avouez que elle en jette. Alors on va faire un petit tour à l'intérieur, hein, comme vous remontrer, hein, vous faire un petit rappel de tout ce qui change aussi à l'intérieur de cette voiture. Et puis après, on va se rendre un petit peu sur route pour voir un petit peu son côté dynamique. Alors côté intérieur de ce Dacia, je le représente un petit peu. Vous voyez, au niveau finition, tout a changé. On n'est plus du tout sur les mêmes dalles. Vous voyez, tout est nouveau. Nouvel écran, nouvel intérieur, où on retrouve tous les petits signaux du design en Y. Vous le voyez, les aérateurs, la très belle planche de bord, je trouve, qui indique qu'on se trouve bien dans un Duster. Et les sièges. Espace arrière. Très bien. Franchement, pas mal du tout. Et vous le voyez avec le petit logo sur les sièges également. Non, franchement, niveau intérieur, Dacia a quand même fait fort. On retrouve également, vous le voyez, tout ce qui est accessoires U-Clip que vous voyez ici pour le porte-téléphone. Vous l'avez aussi ici à l'arrière. Vous avez la possibilité de mettre tous les accessoires qui sont prévus à cet effet. Et on va partir pour un essai routier pour voir, comme je vous le précisais tout à l'heure, pour voir ce que donne un peu ce Dacia sur la route. On s'en doute, hein. On va vérifier son dynamisme.
écoutez, pas de surprise, hein. Il est relativement agile malgré son poids. Bonne sensation, c'est pas mal. Donc ici on est au volant de la version TCE 130 en micro-hybride, 48 volts. En termes de relance, c'est pas si mal que ça. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Hein. Position de conduite, on est bien installé. On a un bon maintien latéral. Pas si mal que ça. Hein. Niveau visibilité, je trouve que malgré cette largeur imposante devant, l'effet du capot nervuré, je le trouve très sympa. On n'a pas l'impression d'être dans un Duster. Alors ce que vous entendez biper, hein, c'est les aides à la conduite, hein, c'est les dépassements de vitesse, hein, donc on peut déconnecter tout ça. Je vous avoue que à terme c'est assez pénible. Je vous invite à prendre le volant de ce Duster dès que vous en aurez la possibilité. Il arrive en concession normalement au mois de juillet prochain. Faites-vous votre idée, vous verrez qu'il apporte vraiment de la nouveauté, une nouvelle chose par rapport à l'ancienne génération, comme vous l'avez vu déjà au niveau intérieur, au niveau équipement, mais surtout au niveau dynamique. Beaucoup de choses ont été revues et je trouve que les ingénieurs de chez Dacia ont fait quand même un bon boulot. Et croyez-moi, ce Duster qui est déjà annoncé comme certainement un futur best-seller, on en entendra parler encore dans les mois à venir. Alors j'espère que cette présentation dynamique de ce nouveau Duster vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est très important pour nous, je le répète à chaque fois mais c'est vrai. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un prochain essai sur GT Passion. Ciao.